الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Il y a plusieurs versets dans le Coran Karim qui nous encouragent à penser à l'au-delà et s'attacher à l'au-delà et non pas à ce bas monde, en nous faisant comprendre que ce bas monde est éphémère et l'au-delà est pour ceux qui ne cherchent pas d'être supérieurs et ne cherchent pas la richesse et la fortune et le plaisir et les désirs de ce bas monde. Finalement, il y a, si vous voulez, une question de comment s'éloigner de ce bas monde pour s'attacher plus et pour s'occuper plus de l'au-delà. Est-ce que cela nous amène vers l'abandon ou le fait qu'on doit être ascète et ne pas ni manger, ni se reposer, ni avoir les bienfaits de ce bas monde du tout, ou non, il y a des solutions juste au milieu. Si vous me permettez, il y a quelques hadiths que je vais voir avec vous. Le premier hadith de notre noble prophète, Imam Abu Abdullah, salamullah alayhi as-Sadiq, il la rapporte de notre noble prophète, il dit « Celui qui cherche ce bas monde, inna fi talab ad-dunya idraran bil-akhirah » il perd de l'au-delà. Ça veut dire il fait en fait idrar, ça veut dire il fait du mal ou il reçoit des manques à l'au-delà, si vous voulez. Ça veut dire commercialement, si par exemple, on veut donner un exemple commercial, celui qui veut ce bas monde, il aura des manques l'au-delà. Et celui qui veut l'au-delà, il n'aura pas tout à fait exactement ce qu'il veut dans ce bas monde. Parfois, on ne peut pas avoir tous les plaisirs et les désirs en demandant également l'au-delà. Ça veut dire parfois il y a des choix à faire entre dunya et l'akhira. On ne peut pas dire toujours je veux dunya et akhira, je veux ce bas monde et l'au-delà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit inna fi talab ad-dunya idraran bil-akhira, c'est normal. Wa fi talab al-akhira idraran bil-dunya. Et lorsque tu demandes l'akhira, l'au-delà, tu auras des manques dans ce bas monde. Il y aura des soucis dans ce bas monde, c'est normal. Je donne l'exemple, par exemple, il y a un travail qui a été proposé pour vous, mais vous savez si vous l'acceptez, il y aura tel péché à effectuer de temps en temps. Mais ce travail, c'est très bénéfique parce que pour vous, au niveau de fortune et de l'argent, parce que votre salaire est 3 fois plus que le travail que vous avez actuellement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? La majorité des gens, ils vont dire, mais je gagne beaucoup plus d'argent, après Allah nous pardonnera, Inch'Allah, on verra. Mais il ne sait pas que ce péché qu'il va commettre, il va rendre facile les autres péchés, l'un après l'autre. Qu'il est en train d'ouvrir en fait la porte de shaitan et de nafs et de hawa, désir et plaisir à lui-même. Donc le prophète il dit, fa'adhiru bid-dunya, dans les cas comme ça, adhiru bid-dunya. Perdez quelque chose de ce bas monde, mais non pas de l'au-delà, parce que là c'est l'éphémère, l'autre monde c'est l'éternité. فإنها أولى بالإضرار. Elle mérite plus d'être affectée, si vous voulez, c'est pas grave. Ce bas monde, c'est un peu de manque dans ce bas monde, ce n'est pas éternel. Deuxième hadith de Abu Ja'far alayhi salam, il dit, قال علي ibn al-Hussein, Imam Zayn al-Abidin, disait, إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة. Ce bas monde, petit à petit, il s'en va. Et l'au-delà arrive. Et pour chaque monde, c'est-à-dire ce bas monde ou l'au-delà, il y a des enfants, il y a des gens. Mais même il utilise le terme banoun, c'est-à-dire les enfants. Les enfants de ce bas monde, les enfants de l'au-delà. Fakunu min abna'i al-akhira. Soyez parmi les gens de akhira ou les enfants de akhira. Ça veut dire votre attachement doit être à l'akhira. L'enfant, il s'attache à ses parents. Mais qui sont nos parents? Donc,
Sobamonde ou l'au-delà, c'est l'exemple qu'il donne ici. Fakunu min abna'i al-akhirah. Soyez parmi ceux qui ne pensent pas à Sobamonde en tant que attachement, en tant que mère qui s'occupe de nous, etc. Non. C'est l'au-delà, plutôt. Notre vision, c'est l'au-delà. Wala takunu min abna'i ad-dunya. Ne soyez pas parmi les enfants de Sobamonde. Mais on est dans Sobamonde, oui, c'est normal, mais notre vision doit être comme ça. Soyez par les ascètes dans Sobamonde, ar-ragibina fil akhirah, ceux qui cherchent l'au-delà. C'est pour ça, Amir al-Mu'minin, sallallahu alayhi, ainsi on voit le hadith de l'imam Ali alayhi salam, lorsqu'il s'est adressé à Naouf, en disant, oh Naouf, tu es endormi ou tu es réveillé, il dit, je suis réveillé, ya Amir al-Mu'minin, il dit, oh Naouf, touba lil-zahidina fid dunya. Donc félicitations, bonheur pour les ascètes dans ce bas monde. Maintenant, az-zahidin fid dunya, si vous vous rappelez, on a parlé 3 genres de zuhd, donc la dernière fois peut-être dans notre échange. Il faut savoir que là, on parle touba lil-zahidina fid dunya, ce n'est pas les ascètes pour ce bas monde, ni de ce bas monde, les ascètes dans ce bas monde. Az-zahidin fid dunya, c'est eux qui sont gagnants. Ceux qui cherchent l'au-delà finalement. Ces gens-là, pour eux, la terre, cette terre, ce bas monde, c'est comme Besat, comme lit. Pour quelques jours, ils sont là, ou comme tapis plutôt, même pas lit. Besat, c'est comme tapis ou quelque chose sur lequel on s'assoit. C'est tout. On s'assoit où Allah nous donne. On est satisfait avec ce qu'Allah nous accorde. وَتُرَابَهَا فِرَاشًا, comme lit, c'est la terre qui est là, وَمَاءَهَا طِيبًا, l'eau comme parfum, et le Coran comme slogan, وَالدُّعَاء دِثَارًا, et l'invocation comme couvert, ثُمَّ قَرَّضُ الدُّنْيَا قَرْضًا عَلَى مِنْهَاجِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامِ, comme il a fait Jésus, donc ils se sont éloignés de ce bas monde. Amir al-Mu'minin, toujours salawatullah wa salamu alayhi, il dit celui qui se réveille et que ce bas monde est le plus important pour lui, excuse-moi je corrige, celui qui se réveille, qui commence sa journée alors que l'au-delà est le plus important pour lui comme but, c'est-à-dire c'est pas ce bas monde son but, c'est l'au-delà son but dans sa vie. Istarna bi ghayri mal, même s'il n'a pas d'argent, il est riche. Il a besoin de personne. Il est riche sans avoir la fortune. Il est en paix comme si toute la famille sont avec lui, alors qu'il n'a personne devant lui ou autour de lui. Il est en sérénité, apaisé, tranquillité, comme s'il est entouré des gens, mais même s'il n'y a personne de la famille autour de lui. Et il sera honoré sans avoir tribu derrière lui qui le soutient, etc. Donc maintenant, pour terminer, on sait très bien maintenant que, on voit très bien avec les hadiths, que finalement c'est la question de vision, comment on voit ce bas monde. C'est normal de manger, c'est normal de se nourrir, c'est normal d'avoir d'autres bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, mais tout cela ne doit pas nous préoccuper d'une manière qu'on oublie l'au-delà, qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très difficile, je le dis, c'est toute une vie qui nécessite en fait finalement pour pouvoir atteindre ça. C'est pour ça il dit ليس مجرد الرغبة في نشأة الآخرة بعد الموت بل الرغبة في الآخرة قد تحصل بالتوجه إلى الأمور الدنيوية بداعي تحصيل رضاه. On peut être sur le cheminement de perfection et de perfection spirituelle lorsqu'on mange, lorsqu'on joue avec l'enfant, notre fils, notre fille, notre enfant, lorsqu'on aide à la maison, lorsqu'on aide notre frère, etc. Tout ça, lorsqu'on sort pour le plaisir, lorsqu'on fait du sport, tout ça, il peut être effectué pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est l'intention. L'essentiel, ce n'est pas oublier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est d'avoir ce but dans notre vie. Car tous ces actes, si ce sont effectués pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas des actes qui nous éloignent d'Allah, au contraire.
Donc finalement, vous savez, c'est facile, ce n'est pas impossible. C'est juste la vision qu'on doit faire des exercices dessus. C'est juste notre vision doit être corrigée et perfectionnée. Parce que nous, de toute façon, on le fait. Même un homme qui ne croit pas à l'existence de Dieu, il fait du bien envers ses enfants. Il fait du bien envers ses proches. Parfois, il aime aider les pauvres. Parfois, naturellement, l'homme aime le bien. Il aime dire la vérité, il n'aime pas être injuste, etc. Maintenant, si quelqu'un il est athée, vous lui dites vous êtes injuste, monsieur, ou vous êtes injuste, madame, il va pas être content. C'est pas parce qu'il est athée, il aime être injuste. Ou vous avez menti, il ne va pas vous dire oui, mais je ne crois pas de toute façon à l'au-delà, donc je peux mentir. Non, c'est des choses. Donc, pourquoi un homme qui est croyant, il n'arrive pas à orienter ses actes vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ses actes, sans exception. Pourquoi pas? Tu ouvres ton restaurant ou tu vas au commerce que tu as, ou tu travailles, ou tu enseignes, etc. Mais fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala et ça devient une adoration. بل هذا من أنحاء الرغبة في الآخرة كما يستفاد من مضامين. C'est pour ça il dit, donc c'est comment alors comprendre les choses, c'est-à-dire nos actes ne doivent pas nous éloigner de Allah et nous attacher à ce bas monde. C'est ça l'essentiel. On aura l'occasion de reparler sur cette question, Inch'Allah, dans d'autres occasions. بحق محمد وآل محمد وصلى اللهم على سيدنا الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.